Alors aujourd'hui, on va commencer la lecture du manuel d'Épictète. On débute avec les chapitres de 1 à 5. Le thème pourrait être la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Une petite réflexion, c'est une idée essentielle dans la philosophie stoïcienne et peut-être une des plus utiles encore aujourd'hui. On se perd souvent à vouloir contrôler les autres ou les événements. Épictète nous invite à nous recentrer sur ce qui est vraiment en notre pouvoir, nos pensées, nos choix, nos réactions. 1. Partage des choses. Ce qui est à notre portée, ce qui est hors de notre portée. À notre portée, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. Hors de notre portée, le corps, l'avoir, la réputation, le pouvoir. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre propre. Et ce qui est à notre portée est par nature libre, sans empêchement, sans entrave. Ce qui est hors de notre portée est inversement faible, esclave, empêché, étranger. Donc, rappelle-toi, si tu estimes libre ce qui par nature est esclave, et propre ce qui est étranger, tu seras entravé, tu prendras le deuil, le trouble t'envahira, tu feras des reproches aux dieux comme aux hommes. Mais si tu estimes tien, cela seul qui est tien, étranger comme il l'est en effet, ce qui est étranger, personne jamais ne te contraindra, personne ne t'empêchera, à personne tu ne feras de reproches. Tu n'accuseras personne, jamais, non, jamais tu n'agiras contre ton gré d'ennemi, tu n'en auras pas, personne ne te nuira, car rien de nuisible non plus ne t'affectera. Donc, toi qui as de si hautes visées, rappelle-toi, il ne faut pas modérer ton mouvement pour les atteindre, mais complètement laisser aller certaines choses, et pour l'heure en ajourner d'autres. Mais si avec ces biens tu veux encore et le pouvoir et la richesse, d'abord tu n'obtiendras peut-être pas même ceci, parce que tu vises aussi cela. Et de toute façon, il est sûr que tu manqueras les biens qui seuls donnent liberté et bonheur. Donc, applique-toi à dire immédiatement à l'adresse de toute représentation pénible « Tu es représentation et non pas tout à fait le représenter ». Puis examine-la et mets-la à l'épreuve des règles que tu détiens. Surtout, la première d'entre elles. Concerne-t-elle ce qui est à notre portée ou ce qui est hors de notre portée ? Et si jamais elle concerne l'une des choses qui sont hors de notre portée, que la réponse soit à portée de main, ce n'est rien pour moi. 2. Rappelle-toi que la promesse du désir est d'atteindre l'objet du désir, la promesse de l'aversion de ne pas rencontrer l'objet d'aversion, et que celui qui dans le désir manque l'atteinte n'est pas heureux, celui qui dans l'aversion fait la mauvaise rencontre est malheureux. Si donc tu as en aversion cela seul, entre les choses qui sont à ta portée, qui va contre la nature, tu ne rencontreras rien de ce que tu as en aversion. Inversement, si tu as en aversion maladie, mort ou pauvreté, tu seras malheureux. Ôte donc l'aversion de toutes les choses qui sont hors de notre portée, et retourne-la parmi les choses qui sont à notre portée, vers ce qui va contre la nature. Quant au désir, pour l'heure, supprime-le complètement. Si en effet tu désires l'une des choses qui sont hors de notre portée, il faut nécessairement que tu ne sois pas heureux, mais parmi celles qui sont à notre portée, toute chose qu'il serait beau de désirer, aucune n'est présente encore. Fais usage des seules impulsions et répulsions, légèrement pourtant, avec réserve et sans contrainte. 3. Pour chacune des choses qui réjouissent l'âme ou qui rendent service ou que tu aimes, rappelle-toi. Dire de quelle sorte elle est, en commençant par les infimes. Si tu aimes un vase d'argile, dire « j'aime un vase d'argile ». Vient-il en effet à se briser, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, te dire que tu embrasses un être humain. Vient-il en effet à mourir, tu n'en seras pas troublé. 4. Quand tu dois t'adonner à une œuvre quelle qu'elle soit, ressouviens-toi de quelle sorte est cette œuvre. Si tu sors prendre un bain, représente-toi ce qui arrive au bain, les baigneurs s'éclaboussant, se heurtant, s'injuriant, les voleurs, et ainsi tu t'adonneras plus sûrement à cette œuvre si tu dis immédiatement
Je veux me baigner et garder ma volonté dans une disposition accordée à la nature. Et de même pour chaque œuvre. Ainsi en effet, s'il arrive quelque chose qui t'empêche de te baigner, tu auras la réponse à portée de main. Mais ce que je voulais, ce n'était pas seulement cela, mais aussi garder ma volonté dans une disposition accordée à la nature. Or, je ne la garderai pas dans cette disposition si je m'emporte contre les événements. 5. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les évaluations prononcées sur les choses. Ainsi la mort n'est rien de terrible, car même à Socrate, elle serait apparue terrible. Mais l'évaluation prononcée sur la mort, qu'elle est terrible, voilà ce qui est terrible. Quand donc nous sommes entravés, ou troublés, ou affligés, n'en imputons jamais la faute à l'autre, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres évaluations. C'est le fait d'un homme non formé que d'accuser les autres des malheurs dont il est lui-même l'auteur. Celui qui a commencé de se former s'accuse lui-même. Celui qui a achevé de se former n'accuse ni un autre, ni lui-même.